Merci Madame la Présidente. Cet amendement, il s'inscrit dans la continuité de celui d'avant, puisqu'il vise à préciser la question qui a été posée. Donc vous le savez, on a la discussion, nous sommes favorables à ce que toute personne ait un droit à un minimum de survie dans toutes conditions ainsi que sa famille. Mais il y a une spécificité qui nous intrigue, c'est quand même le fait que les agriculteurs et agricultrices au RSA NSA, donc le RSA non salarié agricole, enfin pour les exploitants, agriculteurs, dirigeants d'exploitation, puissent eux aussi être concernés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de disposition en l'état qui préserve les agriculteurs et agricultrices de ce que vous préparez. Il n'y a rien qui leur garantisse ce minimum de subsistance parce qu'il est évident qu'ils ne pourront pas répondre à des contrats d'engagement ou à 15 heures d'activité obligatoire ou à des obligations nouvelles. D'ailleurs, monsieur le rapporteur, vous l'avez dit, vous nous avez dit hier, pour agriculteurs et agricultrices, il faudra aménager parce qu'on ne peut pas leur imposer les mêmes choses qu'aux autres. Vous l'avez dit. Mais dès lors, pourquoi quand même autoriser la suspension de leurs revenus? Si vous nous dites que la situation lesquels vivent est spécifique, pourquoi vous autorisez tout de même la suspension de ce revenu? Alors vous allez peut-être aussi nous dire qu'il y aura des critères particuliers et que du coup, si le revenu suspendu sera rétabli après. Je vous propose de gagner du temps et de l'argent. Votez cet amendement, comme ça il ne sera jamais supprimé pour n'ayez pas à le rétablir ultérieurement et corriger les erreurs d'éventuels services. Merci. Monsieur le rapporteur, avis de la commission. Oui, au moins votre amendement va peut-être me permettre de vous apprendre une notion, je ne sais pas, l'égalité de traitement. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, quand on est bénéficiaire du RSA, on est soumis aux mêmes obligations, quel que soit le statut. Par contre, vous réintroduisez plutôt la question des 15 heures d'activité au niveau du monde agricole. Je pense que là aussi, vous n'avez pas bien compris ce que c'est que le contrat d'engagement, qui pose un diagnostic. Et évidemment, si l'intéressé exerce déjà 60 heures d'activité à caractère agricole, pourquoi voulez-vous qu'on ait rajouté encore 15 heures d'activité? Il en fait déjà 60. C'est ubuesque. Avis défavorable. Merci Madame la Présidente. Juste pour rappeler au rapporteur que le droit dans notre pays quand même est assez constant pour estimer que le principe d'égalité ne s'oppose pas du tout à traiter différemment des situations différentes. En l'occurrence, les agriculteurs et agricultrices ont des situations différentes du reste du monde salarié. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils ont un RSA spécifique, le RSA NSA, qui n'a pas les mêmes règles que le reste. Donc, j'en déduis deux choses. Soit vous êtes honnête dans votre principe d'égalité, et vous comptez donc ce soir supprimer le RSA agricole, qui est spécifique par rapport au RSA des autres. Soit c'est un argument de mauvaise foi, et vous reconnaissez qu'il y a un RSA particulier aux agriculteurs, et donc il peut y avoir des droits et des devoirs particuliers aux agriculteurs.